une opération innovante, donc on est vraiment les premiers bailleurs sociaux, enfin le premier bailleur social à faire ça. Je suis Henri Gagnère, directeur général de Sotinov Habitat Normand. Moi, je crois beaucoup au rôle, alors c'est un grand mot, sociétal des promoteurs sociaux et des bailleurs sociaux, et du logement social en général. Parce que je pense que dans l'histoire, ça fait plus d'un siècle qu'on existe, on a toujours été en capacité, si vous voulez, de relever des défis sociétaux. Et donc le fait d'aller de l'avant, ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation sociale, me paraît extrêmement important dans notre métier. Voilà. Allez-y, allez-y. Tu suis? Salut Sébastien. Bonjour. Bonjour Denis. Bonjour, ça va maman? Bonjour, vous allez bien? Oui, Bonjour. Bonjour madame. Monsieur Dieudonné, ça va? Ça va, vous allez bien? Comment tu vas? Bonjour. En fait, quand on va dans des logements, notamment dans les logements dits économiques, pour des familles modestes, bien souvent, le logement est suroccupé et l'enfant a souvent peu d'espace à soi pour travailler. Donc l'idée, c'était d'aller un peu derrière le rideau, gratter un peu au-delà de notre rôle classique, pour voir comment aider ces familles et ces enfants à trouver dans leur logement un espace à soi pour travailler, avec évidemment l'objectif derrière qui est celui de la réussite scolaire. Ça vous plaît? Ah bah oui. Ah oui, puis ils sont contents les enfants. Les enfants sont Ah contents. oui. Ouais. C'est concret parce qu'au bout de l'opération, c'est par exemple discuter avec la famille de comment on réaménage la chambre de l'enfant, en mettant un peu de mobilier, en mettant un bureau, en ayant des rangements pour ses bouquins. Bon, avant, c'était pas du tout disposé comme ça. D'accord. Et du coup, C'était on pas a comme tout ça. changé l'emplacement et maintenant, ça fait beaucoup plus de place comme ça, malgré qu'on a rajouté des meubles, quoi. Oui, on a été voir. Oui, on a les été enfants. voir un peu avant pour repérer ce qu'à peu près on voulait, quoi. Et après, on a attendu les dames et on a été... Et puis il fallait finir aussi la chambre, de la Voilà, peinture, avant. tout ça avant. Vous êtes fier d'un espace à soi? Ah oui, et je suis doublement fier parce que pour rien vous cacher, j'ai mon assistante, Madame Fontaine, qui est impliquée dans cette affaire. Et donc il y a un double effet, c'est-à-dire que à la fois, je pense que cette opération est utile, et elle peut faire des petits, comme on dit, parce qu'après, j'espère qu'elle pourra se développer, et en même temps, elle permet à des gens chez nous, comme mon assistante, de s'impliquer dans une opération d'innovation sociale, ce qui n'était pas du tout son métier d'origine. Bonjour. Et je crois que ces décalages sont aussi très importants en termes de métier, pour faire bouger les lignes. Je suis Laurence Fontaine, l'assistante de Monsieur Gagnère, directeur général. Je viens pour l'opération Espace à Soi, qui est une opération lancée par Monsieur Gagnère. Il a souhaité que les salariés administratifs aillent également sur le terrain. Ça m'a permis d'aller à la rencontre des familles, les aider à l'aménagement de leur logement, notamment pour l'espace scolaire en fait. Et veux-tu une étagère pour ranger tes livres? Ouais. Oui. Regarde, On est bien. la belle noire là-bas. On va prendre une étagère. Viens, on va aller choisir une étagère. Viens Sébastien. Donc on va passer la commande. Et puis on va régler. On va régler, puis on va vous emmener les meubles chez vous. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont très peu de choses pour vivre. Mais par contre, ils sont heureux, ils sont accueillants, enfin, ils sont des enfants très polis. Donc c'est vrai que ça encourage quoi, à les aider et à améliorer leur quotidien. Oui, c'est beaucoup de partage. On aide les gens et réciproquement, on a le retour par de la joie. Et là, merci. Merci, ouais. Bah, de rien. C'est un C'est plaisir gentil pour nous d'avoir de pensé vous à accompagner, c'est super. Bah, nous que aussi. c'est tombé sans nous aussi. Oui, nous aussi. Et merci de nous avoir accueillis aussi chaleureusement. Ah oui. Ça fait très chaud au cœur, oui. Oui. Donc on s'est dit, on va plutôt aider finalement des enfants en échec scolaire. Et quand on a discuté avec le milieu enseignant, en fait c'est l'inverse qui s'est produit. C'est que les enseignants nous disent, mais il faut aider les enfants qui ont des capacités de réussite, qui n'arrivent pas forcément à les traduire dans les faits, parce qu'ils n'ont pas forcément de bonnes conditions de travail chez eux. Donc il a fallu faire ça de manière très délicate, très prudente, très progressive. Et on a donc travaillé avec le Foyer du Ken, qui est donc une association d'éducateurs spécialisée, et qui connaît bien toutes ces questions-là.
La démarche de la prévention spécialisée est très constructive. Les gens qui ont besoin d'aide ne disent pas qu'ils ont besoin d'aide. Il faut donc aller les chercher. Alors, les éducateurs en prévention spécialisée, on les appelle éducateurs de rue. Pourquoi? Parce que leur bureau, c'est la rue. Voilà. Quotidiennement, ils sont au contact des jeunes, des familles, dans les quartiers, dans les lieux de vie, à la sortie de l'école, dans les halls d'immeubles ou dans les parcs, les squares, enfin dans les lieux de vie. Dans un premier temps, il y a une tasse de café qui est partagée, puis on ne dit pas. Puis dans un deuxième fois, on rentre dans la famille, et puis ce n'est qu'à la troisième ou quatrième rencontre qu'on dit « Tiens, au fait, j'ai des problèmes avec mon enfant », ou « J'ai des problèmes avec mon mari ou mon compagnon », et c'est là qu'on peut avoir effectivement une action. C'est comme ça qu'est né le projet avec Sodinoff, puisque l'idée c'était vraiment de mélanger la spécificité de la prévention spécialisée, la connaissance du public, la connaissance du terrain, et la spécificité du bailleur social, à savoir l'habitat, et c'est né un petit peu comme ça. Et la préoccupation autour de la scolarité, bien entendu. Et un enfant qui étudie a besoin d'avoir, pour étudier bien, un coin à soi. Donc voilà, c'est un peu déclencher des choses, rassembler des gens, faire travailler des associations comme le Foyer du Ken, et puis enclencher un mouvement en quelque sorte. Et nous, notre ambition, c'est que justement, dans le logement social, on peut vivre modestement et avoir toutes les chances de réussite. Moi, j'y crois beaucoup.